Et salut à toutes et à toutes et bienvenue sur cette vidéo et sur cette chaîne. Cette vidéo qui sera la deuxième de la chaîne et de cette série. Série qui s'intitule Partie de rien et qui est en fait une aventure suivie en quelque sorte sur le jeu Saint Seiya Awakening KOTZ. On joue en free to play sur la version globale. On va aller voir tout de suite. Alors, donc le programme pour cette vidéo. Tout simplement, on va déjà faire un rapide tour de la mise à jour qui a eu lieu aujourd'hui, ce matin. Et puis, on ira voir un petit peu après l'évolution du compte en une semaine, parce que c'est le deuxième épisode de cette série. On a commencé la semaine dernière, mercredi dernier. On ira voir un petit peu tout ça. Alors, dans un premier temps, la mise à jour. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, on part sur une deuxième semaine d'hypnose. Donc, pas de changement au niveau du perso bannière, hein, ça reste Hypnose, un SS. Tous les SS en fait quand ils sortent restent 2 semaines. Donc, on vous laisse encore une chance de l'avoir, pourquoi pas. Donc pas de changement dans le carnaval, hein. À part peut-être cet event, l'échange à durée limitée, enfin qui revient régulièrement, même tout le temps. Qui a tout simplement été refresh. Donc là-dedans, rien de nouveau à part peut-être ce monde inversé, qui est un nouveau mode de jeu qu'on ira voir un petit peu après. C'est assez sympa, j'ai déjà testé sur mon autre compte. C'est une sorte de mini-jeu, on ira voir ça tout simplement après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en fait on n'a pas grand chose d'autre, hein, tout simplement on a peut-être eu du changement dans le Starshop. Ce que j'appelle le Starshop, c'est la boutique des étoiles ici, donc oui ça a changé. Que voilà, hein. Tout comme la semaine dernière, hein, je vous conseille de prendre les éclats de tome bleu, très important. Vous avez un perso S à récupérer qui est Aiolos du Sagittaire, un skin de Doko. Alors le skin de Doko, je vous déconseille de le prendre, tout simplement parce que vous avez vu le skin. On va aller voir maintenant dans l'événement, dans les connexions mensuelles. Donc on va récupérer ça, simplement parce qu'on est le 1er juillet, donc on a des petites récompenses. Mais vous allez voir que le même skin de Doko va être récupérable, voilà, le 22e jour de connexion dans le mois. Donc je trouve ça un peu débile, mais bon. Donc je vous déconseille de le prendre dans la boutique des étoiles, hein, dans le Star Shop, tout simplement parce que vous allez l'avoir gratuitement en vous connectant 22 jours dans le mois. Donc on va récupérer aussi. Alors, pourquoi? D'accord, donc petit bug. On ne change pas de... Pourquoi? Bon on ira voir ça après, hein. On ira voir si ça se débloque. Pas trop. Alors, mis à part ça, qu'est-ce qu'on a sur cette mise à jour? Pas grand chose en fait, puisque le perso bannière reste le même. On a vu dans le carnaval qu'on avait. Il n'y a pas grand chose d'autre. Tout simplement aussi, normalement, il y a plus de choses dans le carnaval, mais c'est pas encore le niveau pour débloquer toutes ces choses. C'est une aventure suivie, donc on va faire à notre niveau, hein. Tout simplement, on va avancer à notre niveau, donc voilà, tout simplement. Après, dans le magasin, on a peut-être des choses, sachant que ce compte sera entièrement free to play, donc ça nous intéresse pas forcément, mais ouais, pour ceux qui veulent cash play, on a des nouveaux packs. Donc ça reste à peu près la même chose que d'habitude, hein. Juste voilà, c'est Hypnose, donc on a des nouveaux packs. C'est une sorte de refresh des packs à chaque fois. Donc ça reste sensiblement la même chose à chaque fois. Alors,
Donc maintenant qu'on a fait ce petit tour rapide de la mise à jour, on va voir l'évolution du compte. Donc je vais faire mon vœu. Voilà. Ah, donc on a droit à une petite récompense en plus. On va tirer une carte au hasard. Alors, Force Aeolia, d'accord, on n'a pas l'image. Bon, c'est pas très grave. On va partager sur Facebook pour récupérer la récompense, la gemme. Voilà, qui est fait. On va aller voir là-dedans ce qu'on a récupéré. Voilà. Donc il nous reste 2 jours pour... Ah, je ne peux rien faire. D'accord. C'est vraiment bugué en fait aujourd'hui. Limite, j'ai même pas envie de faire de la vidéo parce que si on peut rien faire, c'est un peu embêtant. Enfin bref. Ah, ça y est, là, ça s'est débloqué. Donc on va récupérer les 60 d'endurance. On va aller voir les demandes d'amis. On va accepter. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum d'amis pour avancer dans le jeu. Accepte les demandes d'amis. J'ai rejoint une légion au cours de la semaine. Donc voilà, tout simplement. On va aller faire toutes ces petites choses. On va récupérer les récompenses, les commissions de légion. On va relancer. Très important, relancer le plus souvent possible. On ne peut pas encore envoyer d'assistance. Alors, ce qui concerne la demande de charge. Donc, vu que j'ai rejoint une légion, je peux faire une demande de charge. Et si les joueurs de la légion sont assez sympas, ils me donneront jusqu'à 2 charges par jour du perso que je demande. Donc en ce moment, je demande Mu, qui est un très bon perso. Et on va en donner, il faut essayer d'en donner au moins 2 par jour. Alors, sachant que pour l'instant, on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose à donner. Est-ce qu'on peut donner du Shaka? Non. Du Deathmask. On peut donner du Deathmask. On n'a pas de Saori non plus. On va forcément avoir du Hypnose parce que on a fait des invocations, on a récupéré des shards. On va en donner encore une. Et voilà. Alors, dans les récompenses de Légion, donc voilà. On nous manque certains items pour le faire, donc on va faire une demande de don. On va envoyer ça. Et on reviendra sur cette chose un peu plus tard quand on nous aura fait les dons. Le donjon de Légion. Je vais peut-être pas faire mes 3 trails maintenant. Je vais peut-être attendre un petit peu. Si je peux EP un petit peu mes persos, ça serait, avant de le faire, ça serait pas mal. On va quand même récupérer ce qu'il y a à récupérer. On a quelques récompenses à récupérer. Ça pourra toujours nous être utile pour les persos. Voilà. On ira faire le fight plus tard. On va aller voir ce qu'on a récupéré dans notre boîte mail. Alors, récompense de saison parce que vu qu'on est entré dans un nouveau mois, c'est une nouvelle saison qui commence en PVP. Donc, on a 500 cristaux, c'est pas mal. On a aussi 200 cristaux pour la compensation de la maintenance ce matin, de la mise à jour. Pas mal de choses à récupérer, on va surtout récupérer. Voilà.
Logiquement, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Oh, c'est petit event. Alors, participe à un match. Ok. On ira faire tout ça un peu plus tard. On va sortir de cet endroit. Tourner sur la page d'accueil. On va aller voir rapidement la box. Ce qu'il y a de nouveau, ce qui a changé. Alors, j'ai commencé à up un peu certains persos. Seiya qui est, je le répète, très important pour le PVE. Shura qu'on a monté au niveau 40, qu'on va continuer à monter. Pour l'instant, c'est notre plus gros perso. Il nous est très utile. Le Yodosila que j'ai obtenu, qui est un très bon perso pour commencer. La Luna aussi qu'on a up un petit peu, qui est très utile. Le Jabou qu'on n'utilise plus quasiment. Enfin, peut-être encore un petit peu pour certaines choses, mais c'est assez rare quand même. Le Moses de la baleine qu'on a obtenu aussi, qui est un très bon perso pour commencer en PVE. En PVP, pardon. Puis bah après des incontournables, hein. June qui va être utile, Marine aussi qui va être très utile pour soigner, Kiki pour ramener de l'énergie, mais on en a déjà parlé la dernière fois. Donc vous voyez, j'ai eu quelques persos S, j'ai eu Canon, Aldébaran, le Chêne Nébulaire, Andromède, que j'ai Sorrento que j'avais déjà la dernière fois. Donc vous voyez, on a fait quelques invocations depuis. On a obtenu des choses assez sympas. Alors on a quelque chose à récupérer dans les éclats. Un tome de croissance, c'est plutôt pas mal. Donc on va aller voir dans les amis. On a des choses à récupérer. Ça c'est les récompenses en fait que vous récupérez pour les charges que vous donnez aux membres de votre légion. Alors non, légion, il va nous rester les donjons. Alors l'assaut de légion qui pour l'instant je ne peux pas je ne peux rien y faire. Il faut envoyer des chevaliers 5 étoiles et j'en ai pas encore. On va surtout sélectionner. Donc, on verra ça plus tard quand je pourrai tout simplement y participer. On va récupérer ces petites récompenses, c'est toujours sympa. On va aller voir rapidement ces events. Donc, pour l'instant j'ai rien fait, je ferai tout en off. On va juste faire un tour de la mage, hein. Un tour du compte rapidement pour voir ce qui a évolué. Donc, pour l'instant, juste récupérer ça, donc épreuve d'Athéna, etc., etc. Je ferai ça en off. Juste récupérer ce qu'on a récupéré. Quelques petites récompenses encore, c'est toujours cool. On va aller up quelques persos. Alors, là je peux tout simplement équiper des cosmos. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment de bon cosmos, donc on va équiper un peu aléatoirement, enfin, sur tout équipé, et ça va mettre les cosmos qui sont censés être les mieux pour le perso. Voilà, en tout cas on va faire ça en tout cas sur les persos qu'on utilise. Là, on a encore débloqué une petite récompense à aller récupérer. Le kiki qu'on utilise
On utilise tout le temps. Marine, on commence à utiliser aussi, donc on va l'équiper. Et je pense que ça sera pas. On va peut-être équiper aussi June. Et voilà, ça sera très bien comme ça. Pour l'instant, c'est les persos que j'utilise le plus, donc on va juste équiper ces persos là. Alors, non, toujours pas. Non. Là, on va récupérer la petite récompense. Du coup, on va essayer au maximum. Et on va partir donc faire le fight du donjon de Légion. Et la vidéo s'arrêtera là-dessus. Hein. C'est une vidéo assez rapide hein, au final. J'ai pas énormément avancé sur le compte. Mais on avance tout doucement, mais en même temps on avance en free-to-play, donc c'est un peu compliqué. On va aller faire nos 3 tries. Après vous pouvez faire un try et blitzer les 2 autres. On fera peut-être ça, ça dépend du résultat de ce premier try, s'il nous convient ou pas. Alors, bah, c'est très bien. Alors, je vais le déplacer. Voilà. Alors, je que là, pour ce premier tour. Vous voyez Yo qui est très bien, qui invoque Scylla, sa Banshee, et qui après bah, vous utilisez tout simplement son skill de base, un coup qui a invoqué sa Banshee, et qui va faire pas mal de dégâts comme ça. Alors bah, pour l'instant non, c'est pas utile. Utiliser le soin de marine, puisqu'on n'avait pas pris de dégâts encore. Donc j'aurais peut-être pas dû faire ça, c'est pas très grave. Et là on va pouvoir commencer à utiliser le soin de marine. Alors là on va pouvoir commencer à utiliser vraiment nos skills correctement. On va mettre le double tour sur Seiya et utiliser 2 fois sa comète. Qui, je le rappelle, met un debuff sur la défense adverse. Qui va nous permettre de faire plus de dégâts avec nos autres personnages. Après je vais alterner entre le double tour entre Seiya et Yo. Et un Yo qui peut être vraiment un très bon perso s'il est bien up. Alors là, on a nos 8 d'énergie, donc ça sert plus à rien d'utiliser la compétence de Kiki. Voilà. Je pense que je vais faire un deuxième try parce que celui-là me plaît pas. Enfin, on va voir le résultat, mais a priori, je pense que je peux faire mieux. Je pense que je peux faire mieux, donc on va faire un deuxième try et on blitzera certainement le troisième.
commencer, je pense qu'on va tout simplement, dans un premier temps, peut-être pas forcément utiliser. On va commencer en utilisant la comète. Commencer à débuff. Comme ça, on a déjà appliqué un debuff et l'attaque de Shura fera un peu plus de dégâts. On va mettre le double tour sur Yo, encore une fois, puisque de toute façon, on n'aurait pas eu assez d'énergie pour utiliser 2 fois la comète. Alors, sur Seiya, il y a un Cosmo légendaire qui est équipé, qui est Rock, qui permet d'avoir 50% de chance de gagner un point d'énergie chaque fois qu'il attaque. Et son debuff, il me semble, dure 2 tours. Donc là, on va mettre 2 debuffs qui vont durer 2 tours. Ouais. Sachant qu'il y a encore celui du tour d'avant. Actuellement, le Saga en face a 3 debuffs de défense. Là, maintenant, il en a plus que 2. Shura qui va faire plus de dégâts. On va continuer à mettre un double debuff avec Seiya. Avec Marine. Alors après, heal avec Marine, pas forcément utile pour l'instant parce que en face, le Saga fait pas énormément de dégâts. Et surtout, en fait, la compétence comète de Seiya est améliorée s'il est en dessous des 50% de PV. Elle est pas mal améliorée. À voir si vraiment c'est une bonne chose d'utiliser le heal de Marine ou d'attendre que Seiya soit en dessous des 50% de PV. Bon, on a fait à peu près la même chose, hein, a priori, en dégâts. Donc on va pouvoir blitzer le 3ème. Quand vous utilisez le blitz, ça prend en compte tout simplement votre meilleur run. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, débloqué. Ah non, c'est la saute légion. Je comprends pas que je ne peux pas, pour l'instant, le faire. On va retourner voir rapidement cet event, ou si on peut faire quelque chose. A priori, non. Alors, on est pris. Ah, quelque chose à récupérer. Alors, tout simplement, on a une demande d'amis. Partie de ma légion. On va l'accepter. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on va aller se faire des petites invocations pour finir. J'ai assez de diamants pour acheter le pack à 11 gemmes. Que je vous conseille. Je vous conseille de prendre ce pack à 1000 diamants pour 11 gemmes. Non, on va refuser pour l'instant. Ah, on va
peut-être pouvoir... Oui, on peut aller faire un petit peu de duel galactique, de PVP. On va faire 3 singles et une multi, histoire de garder quand même 10 gemmes d'invocation pour plus tard. D'avoir un compte rond. Alors, pas super ce qu'on a eu pour l'instant. Django c'est pareil, c'est pas utile. Déjà c'est un B et en plus c'est même pas un B utile. Si on pouvait avoir des B ou des A utiles, voire des doublons de B ou A utiles, ce serait mieux. Sorcière de l'océan qui n'est pas utile non plus. Bon, ça nous servira pour up des persos, pour les diviser, pour récupérer des petites choses, on verra plus tard. Et donc la multi qui part. Et on a eu un S ou un SS, ce qui serait cool. Donc ça sera un S. Et c'est un doublon de Shura. On aurait préféré autre chose, mais bon. On prend, hein, ça va nous permettre de up un de ses skills. On va partager pour gagner 30 diamants. Toujours ça de prix. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Isaac en A et la prêtresse noire en B qui peuvent être utiles. Sinon, le reste, c'est pas foufou. Le reste n'est pas très intéressant. Alors, dans le Starship, on va prendre les 3 éclairs de Skeleton qu'on peut prendre pour l'instant. Et on va partir faire un peu de duel galactique avec notre team. Je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi Moses de la baleine est intéressant pour débuter le PVP. Pour l'instant, on est vraiment très mal classé. Et en même temps, on a fait que 3 combats, il me semble. Pour l'instant. En duel galactique. Ça va évoluer avec le temps. Donc voilà ma team de duel galactique pour l'instant. Je pense que c'est un bot en face. Donc on va tout simplement one shot le perso qui va le plus nous embêter. Alors Moses de la baleine qui a des chances de stun sur chacune de ses attaques. Chaque fois qu'il fait des dégâts, il peut stun le perso, donc on va essayer d'aller stun la marine pour éviter qu'elle heal. Ce n'est pas passé, bon c'est pas très grave. On va la focus. Hein. On a gardé les 2 d'énergie pour invoquer la Banshee. Que la Banshee de Yo qui peut aussi stun. Pour l'instant, j'ai pas énormément de chances de stun avec parce que j'ai pas encore up ses skills, mais elle peut le faire. Donc on va mettre le double tour sur Yo que maintenant
on ne va plus utiliser d'énergie avec Yo, donc toujours intéressant d'avoir un double tour. Et hop, Yo qui fait quand même pas mal le taf, hein. On va finir tranquillement le combat, utiliser ce skill là, et voilà. C'est certainement un bot, mais bon, c'est toujours plaisir, sachant que avec une victoire en duel galactique par jour, vous avez une récompense, et en faisant 3 combats, peu importe victoire ou défaite, vous avez une autre récompense. Donc là, on va récupérer la récompense de la victoire, on va partir sur un deuxième, puis après sur un troisième pour avoir la deuxième récompense. Et on s'arrêtera là-dessus. Donc, comme pour la première vidéo, si vous avez des idées pour améliorer les vidéos, pour améliorer la chaîne, quoi que ce soit, vous pouvez me mettre tout ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai eu un souci sur la première vidéo, c'est que un souci de réglage en fait au niveau de la chaîne. Les commentaires n'étaient pas activés. Là, je les ai activés. Donc, vous pouvez me mettre en commentaire toutes vos idées que vous avez pour la chaîne. Alors là, on va one shot la Yuzuria, qui peut être assez embêtante, qui peut faire pas mal de dégâts. On va essayer de stun le Seiya, ça ne passe pas. Comme sur le premier combat, on va invoquer la Banshee. Et comme ça, on est tranquille. Yo n'utilisera plus d'énergie. On va one shot la Luna pour éviter alors, importe. Le combat était encore plus facile, je trouve. On commence à monter tranquillement dans les rangs. Je pense que on va relancer le troisième combat et si peut-être après ça on ira utiliser notre doublon de Shura pour up un de ses skills, histoire de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Sachant que par la suite on va débloquer la fonctionnalité des RC, Super Close. Shura qui a un très bon RC, qui demande de up ses skills. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir eu ce doublon. Quand on aura la fonctionnalité, on fera certainement son RC. Donc là j'hésite à one shot soit le Jabu, soit le Algol. Ça peut être embêtant. On va one shot Algol. Voilà pourquoi il peut être embêtant. On va essayer de stun le Jabu et voilà. Le stun qui passe enfin. Étourdissement. Donc, sur un perso un peu embêtant, c'est toujours cool de l'empêcher de jouer pendant un tour. Bon, lui il va m'empêcher Shura de jouer au prochain tour, du coup avec le retour de son Algol, qui m'a pétrifié Shura, qui
petit peu embêtant. Donc là, hop. Et là maintenant, il n'y a plus de DPS en face, donc on va être tranquille. Pour finir le combat. Encore une fois, on va essayer. Voilà, le one shot la Luna pour éviter les doubles tours. Un double tour de marine c'est embêtant parce que elle peut heal 2 fois. Et voilà. Maintenant, plus vraiment de DPS, donc c'est tout de suite plus simple. Donc, on aura fait nos 3 combats en GD, 3 victoires. Je pense que c'était 3 buffs parce que des teams vraiment moyennes. Enfin, des teams de départ en fait, hein, tout simplement. Là, on va récupérer notre récompense. Voilà. Et du coup, on va aller récupérer aussi ce qu'on a récupéré là-dedans. Voilà. Toujours cette prix. Et donc, on va aller voir pour up un skill de Shura. J'ai déjà up sa lame sacrée. Maintenant, il faut deux doublons. 2 doublons ou skill tome bleu. Je ne vais pas utiliser pour l'instant mon doublon et mon seul skill tome pour up cette compétence. On va up la lame sacrée. Et voilà. Donc maintenant, la lame sacrée qui a un boost, tout simplement. Que voilà, on va s'arrêter là-dessus, hein, je pense. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire et à faire. Donc je vous laisse mettre en commentaire si vous avez des idées pour la chaîne, pour les vidéos, etc. etc. Et je vous dis à la prochaine. Je ferai certainement une vidéo dans le week-end. On verra ça. Je vous laisse, à plus tard.